Bonjour à tous, ici Pauline d'Etc. Je vous retrouve pour une nouvelle émission sur Radio Collège, bien évidemment. Pour une émission ICO, car comme vous le savez, Etc. suit l'ICO, donc le tremplin musical interlycée de La Rochelle, pour cette 8e édition, un événement proposé par les animateurs culturels. Et donc on se retrouvera à la finale le 6 juin. Alors, la dernière fois, nous avions eu le groupe de Valin, Jellyfish. Nous avons déjà interviewé 3 groupes, je crois, donc Syntex, Fénelon et Valin. Voilà. Et il ne nous en reste plus que 2. Donc aujourd'hui, on accueille Flo. Donc c'est pas vraiment un groupe, en fait, c'est juste une chanteuse toute seule, ce qui est aussi très bien. Et donc, dont son vrai nom, c'est Florine. Bonjour Flo. Salut. Donc, écoute, est-ce que tu peux commencer par une petite présentation et voilà, bien évidemment parce que un lien avec la musique. Je suis là aussi. Oui. Donc moi c'est Flo, j'ai 17 ans, je me suis inscrite un peu à l'arrache au tremplin, aux sélections pour l'ICO, puis finalement j'ai été sélectionnée, donc c'est un truc de ouf. Donc je me prépare tranquillement avec les professionnels de la sirène qui m'aident un peu à me faire évoluer. Donc voilà, ça se passe bien, c'est génial, j'ai trop hâte d'y être. Et puis. Et donc j'ai oublié de dire que tu venais de Vieljeu. Vieljeu, c'est ça. Et donc comment ça s'est passé les sélections tu dis que ça s'est passé à l'arrache, c'est-à-dire que en fait, j'avais quelques compos que j'avais faites comme ça toute seule. Qui était prête, donc je me suis dit pourquoi pas essayer, on verra bien, ça peut. Mais je m'y attendais pas du tout, quoi. Donc surtout qu'il y avait des groupes, je trouvais super talentueux qui étaient face à moi, donc c'était plutôt une surprise d'être sélectionnée. Et les raisons pour jouer toute seule, c'est J'ai été en groupe et l'organisation, tout ça, ça me faisait pas un peu peur, mais c'était pas toujours évident parce qu'on a tous des filières différentes par rapport aux répètes et tout, c'était pas évident, donc. Comme je faisais de la guitare chez moi, je me suis dit, d'accord. Je vais essayer d'y aller toute seule, on verra bien. Ok. Et depuis quand tu fais de la musique ? Alors, depuis... j'ai toujours chanté dans ma salle de bain, avec mes copines. J'avais depuis tout petite des petits micros, tout ça, parce que ça m'a toujours plu. Mais la guitare, je m'y suis mise, ça doit faire 6 ans à peu près. Parce que dans la famille, tous les gars font de la guitare. Je me suis dit, moi aussi, je vais en faire. Ouais, mais j'ai jamais pris de cours ou quoi. Enfin, j'ai regardé, puis j'ai essayé de reproduire. Au feeling. Bon, j'ai pas un niveau de ouf non plus, mais on fait ce qu'on peut, quoi. Donc, Flo, ça vient de Florine, évidemment. Il n'y avait pas d'autres choix de nom peut-être qui te plaisaient ou j'aurais pu y penser si j'imaginais être sélectionnée en fait. C'est que là, franchement, je vous jure, j'y suis allée comme ça, pour un nom, Flo. Voilà, c'était comme ça. Ne pas confondre avec le Flo d'il y a 4 ans, je crois, donc qui s'écrit avec un Y à la fin, qui s'était aussi présenté à la Sirène. D'accord. Ah, il y a eu un autre Flo ? Oui, c'était il y a longtemps. C'était pas exactement le même style, je pense. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est comme style de musique que tu joues ? Ça serait... je sais même pas comment le définir. Déjà, je chante plus en français qu'en anglais. Mes compos sont plus en français. Donc ça serait pop rock. Ça change un petit peu des autres groupes, donc, je suppose. Sûrement, si c'est surtout du rock, ça sera pas du rock, vraiment, c'est plus de l'acoustique calme. D'accord, ok. Pas soul, mais pas loin. D'accord, et donc les influences, justement, c'est... Franchement, j'écoute de tout. Ouais. Mais de tout, j'ai pas de... D'accord. Puis c'est par période. Je vais écouter du rock pendant un moment, puis après je vais passer à la soul, puis au reggae, puis c'est vraiment varié. C'est intéressant. Donc en fait, tu fais un peu de tout, quoi. J'aime écouter plein de styles de musique, en fait. J'ai pas un style précis, donc tant que je peux découvrir des nouvelles choses, ça me plaît, quoi. Mais même si t'étais sûre de pas être prise, pourquoi t'es-tu présentée à l'ICO ? Parce que ça me plaît. Je pense qu'on en rêve tous, tous ceux qui font un minimum de musique, quand on entend parler de ça. En fait, je m'étais présentée l'année dernière en plus avec un groupe justement et ça n'avait pas marché. Donc je me suis dit, j'avais quand même
essayer, mais bon, ça, on passe à côté, donc on a toujours un petit regret. Puis là, je me suis dit, bon, bah, quitte à essayer, on verra bien, quoi. T'es en terminale ? Ouais. Donc en plus, c'est la dernière année, donc essayer de tenter sa chance ouais. juste avant, quoi. Tu commences à faire des compos ou plutôt des reprises là, en ce moment ? Bah là, j'ai 4 compos qui sont prêtes pour la sirène. Ah, c'est super. Super. C'est combien de morceaux que vous devez jouer en fait au final ? Alors ça dépend des groupes après parce que en général quand il y a plein de monde les morceaux sont plus longs donc moi ils m'ont demandé 4 compos et 2 reprises. Okay. Après peut-être que ça va varier. C'est un peu moins pour les compos reprises en fait. Bah en fait il m'a conseillé d'en préparer 4 et après si ça fait trop donc j'en enlèverai une mais pour l'instant il m'a demandé 4 compos pour être sûr de faire les 20 minutes du set quoi. D'accord. Et à part Lycéo, as-tu d'autres concerts comme ça, que ce soit avec ton chat aussi, ça peut marcher, je sais pas. Ouais, la famille, les amis. Après, j'ai fait des petites scènes comme ça, j'ai chanté dans des bars pour la fête de la musique il y a 2 ans, enfin des petits trucs comme ça, mais jamais rien de... Enfin, pas comme Lycéo, quoi. Et tu recommences justement la fête de la musique cette année ou pas ? J'aimerais bien, projet mais ouais, il faut que je commence à me renseigner d'ailleurs. Pour trouver un endroit. Je sais qu'apparemment les groupes de lycéo peuvent pas faire la fête des talents lycéens qui se déroule le 7 mai. Mais est-ce que tu vas quand même t'y rendre ? Je pense que j'y serai, ouais, parce que du coup j'ai plein de potes qui y participent. Donc, puis je pense que c'est quelque chose de... Pas de rendu, mais le fait que j'y aille, je pense que du coup ils viendront aussi. Enfin, on se soutient trop et c'est important aussi, c'est l'esprit qui compte, quoi. Et c'est quoi la raison justement pourquoi les élèves de Vielle Jeune ne peuvent pas y aller ? Alors je sais pas. C'est tous ceux qui participent à Lycéo. Ouais. Je pense que c'est justement pour laisser la chance aux autres qui n'ont pas été sélectionnés, tous ceux qui se sont présentés, tout ça. Donc tu iras en spectatrice ? Ouais. J'irai les soutenir. Okay. Mais je pense savoir pourquoi ils peuvent pas participer, pas en tant que spectateur, mais justement en tant qu'artiste là-bas, pour éviter de dévoiler leur titre de Lycéo par exemple. Peut-être aussi, ouais. Ah ouais. Ça évite les problèmes. Donc, niveau musique, La Rochelle est assez bien fournie, hein, parce qu'il y a aussi les Francopholies. Est-ce que tu vas t'y rendre aux Francopholies cette année ? J'y vais. Quel artiste ? Je vais voir Fauve. D'accord. Sava Vidane, Cats on Trees. Je crois qu'il y a Ayam aussi. Bon, c'est un peu moins mon style, mais non, j'ai hâte. Ça va être cool. D'accord. Et niveau sirène aussi, peut-être des concerts Là, j'ai pas trop regardé les programmations, mais récemment, j'ai été voir les Bébés Brunes. Je suis allée à la soirée, là. Night clubbing ? Ouais. C'était bien ? C'était pas mal. Beaucoup de monde, apparemment. Beaucoup de monde, oui. Donc, est-ce que si tu veux bien, on va écouter un de tes morceaux. Oui. Donc en acoustique. Donc qui est le nom du morceau. Je vais faire Destin le dernier. D'accord, ok. Bon, on va écouter ça. Ça marche. Pourquoi ma vie s'en mêle elle-même? Toutes mes envies se perdent. Pourquoi? Dis-moi, où est-ce que je m'en vais? Combien de temps je vivrai? Dis-moi. On dit qu'avec le temps ça s'arrangera. Et on continue de penser que le temps nous sauvera. Mais on veut savoir, on veut comprendre, on veut pouvoir entreprendre nos rêves les plus fous. Ceux qui ne tiennent qu'à nous décider ce qu'on veut. Et savoir tout ce qu'on peut.
L'air paumé, génération d'incertains déterminés à forcer le destin bien décidé, à avancer pas décidé, à s'écraser. Les déceptions nous forgent, on perd pas espoir. Le passé notre force, le futur notre gloire. Alors pourquoi ma vie s'en mêle elle-même? Toutes mes envies se perdent. Pourquoi? Je t'en prie, dis-moi où est-ce que je m'en vais? Combien de temps je vivrai? Oh, dis-moi. Parle-moi du futur, dis-moi tout. Promets-moi que le monde n'est pas devenu fou. Parle-moi d'amour et de vie, dis-moi que ça ira. Aujourd'hui je n'ai qu'une seule envie, c'est de savoir où on va, de connaître la suite, de lire tous les chapitres de mon histoire et savoir pourquoi ma vie s'en mêle elle-même. Toutes mes envies se perdent. Pourquoi? Je t'en prie, dis-moi où est-ce que je m'en vais? Combien de temps je vivrai? Oh, dis-moi pourquoi ma vie s'en mêle elle-même. Toutes mes envies se perdent. Oh, pourquoi? Je t'en prie, dis-moi où est-ce que je m'en vais? Combien de temps je vivrai? Dis-moi pourquoi ma vie s'en mêle elle-même. Toutes mes envies se perdent. Dis-moi où est-ce que je m'en vais? Combien de temps je vivrai? Bon bah après cette jolie chanson, on comprend pourquoi tu as tenté ta chance toute seule. Et pourquoi tu as été sélectionnée. Ouais. Et donc pour cette chanson, qu'est-ce qui t'a, disons, inspiré? Alors c'est pareil, je sais pas, j'ai pas... peut-être la vie de tous les jours, toutes les questions qu'on peut se poser, tout autant qu'on est, je pense. Ouais. Mais après, c'est pareil, je peux rester 3 mois sans rien écrire parce que j'ai pas un pet d'inspiration. D'accord. Et puis un jour, ça me prend. Donc, c'est comme ça que ça marche, l'inspiration. Voilà, j'écris et puis ça vient comme ça. Et pourquoi le français? Alors, je sais pas, c'est pareil, je chantais tout le temps en anglais. Parce que je pense qu'on a un côté pudique, c'est pas facile de chanter en français, que les gens comprennent ce qu'on dit, tout ça, c'est pas évident. Et puis, j'arrive plus à écrire en anglais. Je trouve que justement, j'arrive pas à faire ressentir ce que j'ai envie qu'on ressente et le message que je veux faire passer tout simplement. Donc. Ouais, parce que tous les gens ne comprennent pas forcément l'anglais, surtout en musique. Ça sera plus accessible en français. Donc, oui, c'est. C'est plus accessible, mais c'est aussi, je pense, un risque parce que ça peut tout de suite moins plaire, à mon avis. C'est vrai. Disons que c'est une tendance d'écouter de la musique. Américaine ou tout simplement anglaise. On peut dire ce qu'on veut. Mais oui, ça peut toucher aussi plus les gens, justement, que de comprendre. Ça a le pour et du contre. Ouais. Si ça marche comme ça, ça marche comme ça, tant mieux. Donc, vu que tu es toute seule et donc pas en groupe à 4, 5, 6, j'imagine que l'organisation des répétitions est plus facile. C'est pas du tout pareil, oui, c'est sûr que quand j'ai envie de répéter, je trouve un quart d'heure chez moi et puis... Tu joues pas du tout dans... Enfin, je sais pas si vous avez une salle de musique ou si quelque chose. Si, on a une petite salle de musique, cette année j'y vais moins parce que mon emploi du temps me le permet moins, mais dès que j'ai un petit trou, dès que j'ai un petit moment, j'essaie d'y aller quand même, quoi. Parce que d'accord. Et c'est bien de se détendre un peu.
Et donc, tu répètes quand même à la Sirène ou pas Ouais, ou... j'ai des répètes encadrées aussi. D'accord. Là, je trouve c'est génial parce que c'est vraiment personnalisé. Quoi. Bah, Là, tu te fais ton temps à toi. Quoi. Exactement. Puis c'est une chance parce qu'on me donne des conseils que je pense que je pourrais peut-être pas avoir si j'étais en groupe, des trucs perso, des trucs uniques. On s'occupe plus de toi. Quoi. Exactement, et ça permet de vachement avancer et je trouve ça génial. Ouais, d'accord. Et donc j'ai lu que cette année, en plus des répétitions encadrées, il y avait un temps spécifique de préparation et des ateliers de pratique artistique pour le chant et tout ce qui est instruments, guitare, basse, tout. Ouais. Et donc c'est encadré par des artistes, c'est pas ça L'atelier chant, c'était avec un chanteur, ouais. C'était super bien, on s'est éclaté. Il nous a donné plein d'astuces pour travailler sa voix, la respiration et tout. J'ai trouvé ça super enrichissant. Et après, on a eu droit à un petit concert privé à la fin. Ah ouais. C'était génial, franchement, c'était super. Et ça fait quoi de savoir que tu vas jouer à la Sirène devant plein devant 1200 personnes, ouais, ça fait un peu mal au ventre. Je comprends. Surtout toute seule, quoi. C'est ça le truc, ouais. Mais en fait, je me rends toujours pas compte. Je pense que ça approche, donc je commence à me rendre compte, mais c'est un peu angoissant quand même d'être toute seule sur cette grande scène. Mais bon. Juste pour revenir sur les ateliers, donc je crois que tu vas nous quitter après pour un atelier à la Sirène. Ouais, un atelier guitare. Je pourrais pas y aller, je suis un peu déçue, mais... Ah mince. Ouais, donc je vais louper celui-là, j'essaierai de pas louper les autres, mais... D'accord. Donc, toujours pour les ateliers, j'imagine donc que tu as rencontré les autres groupes. Oui. D'accord, donc ça s'est bien passé ? Ça s'est super bien passé. Honnêtement, c'est pas moi qui vais chercher à me renfermer ou vous êtes mes ennemis ou quoi. Pas du tout. Je trouve que c'est pas ça le but. On est là pour s'éclater tous et certes on sera concurrents, mais bon, on part tous un peu gagnants parce qu'on va quand même jouer sur la scène de la Sirène. Donc c'est quand même déjà une énorme chance. Exactement. C'est sûr. Vas-y. Tu le définis comment en fait, cet ICO ? Je pense que c'est une expérience que j'oublierai jamais, quoi. À mon avis, c'est une chance. Et toi, tu le ressens comment ? Comme un jeu Je sais pas, peut-être une manière peut-être de prendre confiance en moi aussi, parce que je pense que je vais m'en faire la fière quand je vais me retrouver sur la scène devant plus de 1000 personnes, mais... Ouais, ça va être une super expérience, j'ai hâte d'y être. Et sinon, après donc l'ICO, est-ce que tu penses continuer la musique toute seule ou peut-être en groupe c'est pas encore décidé ? Non, c'est pas encore décidé. Je verrai où le vent me mène, mais j'aimerais bien. Ouais, dans tous les cas, je sais que je chanterai quand même. Oui, ouais. Moi, j'aurai toujours ma petite guitare et puis j'arrêterai pas. J'espère pas, mais pourquoi pas trouver un groupe, faire même cet été, jouer dans des bars. D'accord, ouais. Ça permet aussi de se faire connaître et puis de se faire plaisir. Ouais. C'est le plus important. D'accord. Ouais, oui, c'est sûr. Et changement de sujet, pour l'année prochaine, c'est ton projet d'avenir, qu'est-ce que tu prépares ? J'ai fait des concours pour rentrer en école d'infirmière. D'accord. Et donc j'attends les résultats. Et puis sinon, je vais faire une prépa pour ce concours-là sur La Rochelle. D'accord. Donc voilà. Alors maintenant, nous allons faire une autre pause musicale. Alors, quelle musique as-tu choisi ? Alors, c'est quelle musique que tu as choisi ? C'est Linkin Park, Leave It All the Rest. Allez, c'est parti. I dreamed I was missing. You were so scared, but no one would listen, 'cause no one else cared. After my dreaming, I woke with this fear. What am I leaving when I'm done here? So if you're asking me, I want you to know
Someone else can come and save me from myself. I can't be who you are. Alors, c'était Linkin Park, Let Our Love the Rest. Alors, pourquoi as-tu choisi cette chanson ? J'ai entendu une chanson de Linkin Park à la radio il y a, je sais pas, 2 semaines. J'ai téléchargé l'album et depuis j'écoute ça en boucle. Voilà. Donc, ma chère Flo, ça va être le petit quart d'heure difficile, car c'est l'heure du quiz. Le quiz. Donc, je ne sais pas si tu sais, mais cette année, à Etc., on a instauré un petit quiz actu, donc avec une question qui tourne autour de la musique et une question qui tourne autour des infos plutôt internationales et tout. Ne t'en fais pas, les autres sont passés par là, les autres aussi ont eu la même réaction. Mais ils étaient 5. Voilà, moi je suis toute seule, j'ai le droit de joker ou pas ? Oui, t'inquiète pas, t'auras des indices. Ok. Alors, première question, tout d'abord, est-ce que tu regardes Game of Thrones ? Non. Mince, il y a beaucoup de gens qui regardent Game of Thrones et j'espérais tomber sur une... Eh ben, c'est pas grave, je vais quand même te la demander. Est-ce que tu connais un groupe islandais qui a fait une apparition et a chanté donc une chanson qui s'appelle The Reigns of the Castamere dans le dernier épisode qui est sorti, donc le 2 de la saison 4, je crois, de Game of Thrones? Absolument pas. Donc je suis désolée pour cette question. Donc c'est donc un groupe islandais. Et donc Anouk, qui est un autre membre de la radio, est fan de ce groupe et c'est Sigur Rós. Donc si tu veux, on peut écouter un petit bout parce que j'ai la musique. Je l'ai. C'est Oui. moi qui suis sur l'ordinateur. Juste un petit bout, genre le refrain. Voilà, c'était un morceau de Sigur Rós, un groupe islandais. Donc c'est The Reign of Castamere et c'est bien dans l'esprit de Game of Thrones. Donc malheureusement, oui, c'est particulier. C'est islandais, c'est Game of Thrones. Du coup, on n'est pas tombé sur une fan, hein, malheureusement. On avait une chance sur 100 de ne pas tomber sur une fan. Non, une chance sur 3,3 milliards. Oui, c'est vrai. Donc, c'est pas grave, ça nous permet de faire un peu l'info pour nos auditeurs. Et donc, maintenant, je vais passer à une autre question. Donc, ça concerne l'Europe. Est-ce que il y a eu un référendum en Angleterre? Est-ce que tu sais de quoi est-il question? Non. Alors, petit indice, ça concerne une indépendance pour une des nations du Royaume-Uni. Est-ce que tu sais laquelle? Absolument pas. Non? Non. Donc, c'est l'Écosse. Donc, l'Écosse qui va sûrement... Donc, de plus en plus d'Écossais sont pour cette indépendance. Et donc, celle-ci va sûrement, dès septembre, avoir lieu. Donc voilà, désolée pour ces questions. Désolée pour ces questions un peu pièges, hein, mais bon, c'est pas grave. C'est le quart d'heure difficile, donc voilà. Flo, on va finir sur ça. Merci d'être venu. Merci à vous de m'avoir accueilli. Et donc, bonne chance pour la finale du 6 juin. Ouais, on croise les doigts. On se retrouvera là-bas en plateau, chers auditeurs, et on va maintenant, après cette interview, passer à Loïc qui va nous parler un peu de son voyage en Allemagne. Alors, si vous voulez, je peux vous parler un peu de l'Allemagne. Donc, alors, déjà, en Allemagne, quand on est arrivé, il y a un truc qui nous a tous un peu paru bizarre.
à Lübeck, la ville jumelée avec La Rochelle, il y a des briques rouges absolument partout dans la ville, même en dehors du centre-ville, quoi. C'est énorme. Après, on est arrivé dans la Geschwister-Prenzki Schule, qui est l'école avec laquelle nous faisons un échange. Donc voilà, ça veut dire l'école des frères Prenzki. C'est une très grande école quand même, et elle est assez bizarre parce que quand on est rentré dedans, en fait, ils font des expositions dans le hall. Et nous sommes tombés sur une exposition eau de toilette. J'ai pas compris, mais c'est pas grave. Après, il y a d'autres choses qu'il faut savoir, par exemple, sur les cours en Allemagne. Pendant les cours, par exemple, nous en France, on vouvoie les profs. Eux, en Allemagne, ils font pas ça. Ils les tutoient. Et ils appellent les profs par leur prénom. Parce que là-bas, le prof est un petit peu égal à l'élève. Même si c'est pas forcément vrai, c'est un peu ça. Par exemple, également, on peut arriver en retard à n'importe quelle heure en cours. Les profs te diront rien et ils feront rien. Tu peux arriver à n'importe quelle heure, tu peux arriver 5 minutes avant la fin et dire j'ai participé au cours, ça fonctionnera, quoi. Donc, ah oui, et aussi, là-bas on a le droit de sortir son téléphone, parler, manger et boire pendant les cours. Donc voilà, manger et boire pendant les cours, c'est quand même assez spécial. Bah, c'est super, moi je trouve. Enfin bon. Il y en a même qui écoutaient de la musique. Ici. Il y en a même qui, oui, il y en a un qui écoutait de la musique dans son casque. Et en plus, on peut parler n'importe quand. En fait, ce qui est bien aussi, c'est la façon dont c'est organisé, puisque nous en France, on est dans des rangées. Eux, ils sont par groupe de table. Justement, c'est fait pour échanger. Sauf pendant le cours de musique, c'était pas comme ça, je me souviens. Ah bah. Là, on était tous en rond autour du prof. Et on a regardé des vidéos qu'ils avaient fait, alors qu'on verrait jamais ça en France. Dans leurs vidéos, ils peuvent boire de l'alcool, de la vodka, sans que ça choque personne. Ils peuvent fumer des piettes, ils peuvent boire de la vodka sans que ça choque. Alors qu'en France, ça, je crois qu'on se ferait exclure plus de 3 semaines du lycée, quoi. Forcément, il faut pas le dire. Non, mais... Ah oui, on peut acheter de la bière à moins de 16 ans. Oui, mais ça, je le savais, ouais. Donc il y en a qui ramènent de la bière à l'école et qui en boivent pendant le cours. Et ça, par contre, je crois que c'est pas autorisé parce que le prof il s'est fâché quand il y en a pas qui fait ça. Donc ça, je pense que voilà. La vraie question, c'est est-ce qu'ils s'en sortent bien au final en cours? Ah bah, ils s'en sortent largement mieux qu'en France apparemment. Mais parce que en même temps, les élèves là-bas, ils ont envie d'aller en cours. Alors qu'en France, la plupart, pour eux, aller au lycée, c'est le bagne, quoi. Ouais. Mais non, en Allemagne, les élèves, ils ont envie d'aller en cours. En plus, quand ils font les cours et tout, ça tourne autour de la discussion, du débat et même des fois un peu du jeu. C'est ouais, non, je trouve ça assez sympa. Je pense qu'à Lübeck, ils n'ont pas une radio lycéenne aussi géniale, etc. Hein. Voilà, oui, non, c'est vrai, parce que là, ils ont pas de radio lycéenne là-bas. Et oui, c'est déjà la fin de l'émission. Hein. Donc voilà, etc. Et Lycéo, ça recommence après les vacances cette fois. Donc ah oui, parce qu'il y a les vacances en plus. Oui, avec le dernier groupe d'OT. Donc je vous invite à aller voir notre page, bien sûr, mais aussi la page de Lycéo. Donc vous retrouverez toutes les informations et bien évidemment celle de Flo. Si vous avez aimé, je vous invite à aller lui rendre visite. Pensez également à aller sur la nouvelle page YouTube, etc. qui existe depuis février. Voilà. Et vous pouvez retrouver toutes les émissions, toutes les interviews d'ICO et autres. En replay. Et si vous voulez voir la tête aussi des gens, c'est l'occasion. Bonne fin de semaine et bonnes vacances. Voilà. Au revoir.